Gloire à Dieu. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue ce soir dans ce live qui nous fait tous les mercredis. Et ce mercredi-là, c'est-à-dire ce soir, il est pour le dernier pour cette année. Nous vous laissons des semaines qui devant nous là pour un peu la fête fin l'année qui devant nous. Et nous pourrons reprendre l'année prochaine. En janvier, nous pourrons reprendre. Alors ce soir, encore une fois, c'est une pensée. Je vais partager une pensée ce soir. Et dans le but pour réconforter les cœurs des enfants de Dieu, à ceux qui m'écoutent moi certainement, de par le monde partout, hein, que de là je écoute moi. Et nous regardons trois petites affaires qui bien simple et qui bien, je ne vais pas prétendre dire une nouveauté ce soir, mais des affaires qui nous connaissent. Et ça va dans plus loin, pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour l'inspiration. Merci ce soir tous ceux qui sont dans l'occasion et l'opportunité pour être connectés avec nous et pour écouter cette pensée ce soir. Ce n'est pas un hasard qui nous écoute ça. Certainement, il pour nous dire bien. Et me rends-toi grâce, Père, dans le nom de Jésus. Qui chaque enfant de Dieu qui ce soir, puis écoute-moi, et même qui amène écoute la parole de Dieu, cela fait du bien, Seigneur. Parce que quelque part, Seigneur, la parole de Dieu dit tout le temps faire du bien. Merci encore une fois, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Laisse-moi faire une petite introduction d'une affaire qui pèse au moléculaire assez longtemps. Après, nous venons dans le débat, dans le sujet qui ce soir, on peut envie rapporter. Et bien longtemps, moi, dans le cercle chrétien, comme on m'a dire, il y a un mal qui me trouve un peu dérange, moi, un peu dérange, pas moi tout seul, mais tous les hommes de Dieu, ils dérangent, beaucoup les hommes de Dieu. C'est qui, vous remarquez dans l'église, peu importe qui l'église, hein, peu importe qui milieu, l'église c'est moi et vous, non, mais à cause n'importe qui congrégation, n'importe qui milieu, n'importe qui rassemblement, c'est qui nous avons un nouveau qui donne notre la vie à Jésus-Christ, qui est une très bonne nouvelle, parce qu'il nous annonce l'évangile, l'occasion favorable ou bien pas. Et Dieu fait le travail, ben nous donne notre la vie à Jésus-Christ, et nous baptise ben du monde là. Mais de l'autre côté, il y a une facette, ce qui me trouve ben ancien. Beaucoup rabbins anciens, je prends la porte de sortie. Et là, un petit moment après, quand c'est ben nouveau qui nous gagne là, je deviens un peu ancien. Et là, c'est eux qui prennent la porte de sortie. Donc, ça histoire-là, ça phénomène-là, il peut durer pendant plusieurs années. Il ne faut pas trop connaître qui l'a congrès fait ça. Franchement, vous dire, je ne pas vraiment connu. Je ne pas vraiment une connaissance pourquoi ça arrivait. Mais il y a beaucoup de raisons. Vous dire bien, il y a beaucoup de raisons qui fait ça arriver. Donc, ce matin, je me levé une pensée qui ne va pas nous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous comprendre. Quand vous êtes ben juif qui a l'espionne pays Canaan, parce que Moïse envoie Dieu d'espionner, et la majorité est retournée avec une déclaration qui jamais on ne comprend. Et moi, ce qu'elle est, on ne peut pas bien comprendre, on ne peut pas vous expliquer ça, c'est tellement. Deuxième ça, le pays dévore ses habitants. C'est un truc bien clé, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas connaître qui. Il faut connaître qui on trouve pour dire ça. De quoi sortit ça, déclaration-là? Le pays dévore ses habitants. Mais moi, je comprends, enfin, je comprends ce que je comprends. Je ne pas comprendre tout dans sa déclaration, hein. Certainement, pas de déclaration. Peut-être un jour, vous venez que ça, peut-être, vous ne pas connaître. C'est que l'offense, c'est un problème. Il y a un verset dans Proverbe qui dit comme ça. An offended brother, un frère offensé, is harder to be won than a strong city. Si tu fais la guerre pour gagner une cité fortifiée, tu peux plus facilement gagner sa cité fortifiée là. On peut cause Proverbe 18-19, qui te gagne un frère offensé. L'offense, c'est un big issue. Hein. L'offense, il fait beaucoup de monde prendre la porte de sortie. On me dit au départ. Les malheureux, les tristes, pour dire cette vérité. Et comment corriger cette vérité? Bon, c'est la parole de Dieu.
Et quand le croyant il comprend qu'il peut avoir le droit de dominer sa colère, même défendre ni dominer sa colère. Il vient faire passer sa colère avant de dormir. Bon, tout ça, c'est une compréhension. Il ne faut pas prendre ça issue là. On dit ça beau, ça comme ça. Deuxième affaire qu'ils m'ont trouvé, c'est qu'il y a un mal qui fait du monde prend la porte de sortie. Et à un moment donné, je n'ai plus envie d'écouter la parole de Dieu. Hein. Je n'ai plus, comment le dire, c'est vraiment un corps, comment le dire. Je n'ai plus envie d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai plus envie de fréquenter aucun milieu. C'est parce qu'ils trouvent la vie, ce qu'on appelle une flat life, une la vie plate. Pendant longtemps, c'est un changement. C'est entendre qu'il y a un changement que Dieu n'est capable de faire. Ou bien je trouve les autres, ils connaissent un changement. Et pour eux, c'est un qu'on appelle flat life, la vie plate. Alors, on a une expression pour dire ça. Et là, ça bousille un petit peu, aussi je prends la porte de sortie. Et justement, ce soir, c'est ça, cette histoire-là que mon envie est abordée. Ça flat life, là. Quoi qu'il y ait encore les autres raisons, hein, pour qu'il nous trouve la porte de sortie un peu plus grand que la porte d'entrée. C'est un fact, nous devons accepter comme ça. Bon, nous avons trop grand changement à apporter là-dedans. Mais ça flatte life, là, on tient compte d'aborder les affaires autres. Moi, je dis ça, si nous arrivons à comprendre certaines déclarations, certaines citations de la Bible, et ça flat life là, il est pour changer. Et il est bien changé. Le soir, on prend trois affaires qui sont bien importantes. On appelle les trois affaires, on appelle les trois idées, on appelle les trois camarades, peu importe comment on appelle les trois camarades, si nous comprenons ça. D'abord, c'est la bénédiction. Et puis la grâce. Et puis récompense. Ces trois affaires-là peuvent être restées ce soir. On pourrait dire la bénédiction, la grâce et récompense. Ces trois affaires-là, qui nous c'est ouvert un petit moment, il donne moi l'idée qu'obligatoirement, besoin d'un changement et un changement radical. Flat life, il n'est pas dans le plan de Dieu. Il a besoin d'un changement quelque part. Merci Jésus. Il paraît comme un leuteux. Si jamais il n'est pas bossé, mais un leuteux le fait pour rouler quand même. Si un leuteux, il vient rouler. Mais s'il n'est pas roulé, il veut dire qu'il y a un problème. Bon, mon Dieu, qui dans le royaume de Dieu, ça a trois histoires-là, la bénédiction, la grâce et récompense. Ces trois camarades, ces trois histoires, ces trois issues qui bizarrement sens mènent la vie, on va vous dire, radicalement. Bon, on va prendre le premier verset. On va pas vous lire tous les trois versets, mais on va prendre le seul verset qui fait mon penser un verset, vous trouvez qui fait là. On peut prendre la Genèse, chapitre 12, le verset 2. La Genèse, chapitre 12, le verset 2. Dieu dit à ça à Abraham, hein, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Ce cas-là est encore bon, le mot béni trouve là-dedans. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est un intéressement. Intéressement dans qui sens, pour dire comme ça, il n'est pas un problème aujourd'hui pour un enfant de Dieu comprend qu'il est un enfant d'Abraham. D'après l'épître de Paul aux Galates, il raconte nous qu'il est un enfant d'Abraham, nous dans la bénédiction d'Abraham, etc. Nous un enfant d'Abraham. Si Abraham il recevra la bénédiction de Dieu, et il est une source de bénédiction, il peut causer à nous là. On va prendre un texte, etc. Mais il peut causer à nous là. Nous supposons être bénis. Maintenant, béni fin tellement commun dans la bouche des croyants, fin déjà tellement commun, tellement cité, tellement confessé, quoi. À un moment donné, je me demande si je comprends c'est quoi béni. C'est quoi béni vraiment? Parce qu'il y a toutes sortes de qualités de Kiken, dire n'importe quoi c'est béni. Bon, on va pour faire un débat là. Mais la bénédiction, c'est toujours la loi de plus. Pas la loi de minus, la loi de plus. Il a additionné, il n'est pas retiré. Ça me permet de dire. Et si la bénédiction, il y a quelque chose qui additionne quelque chose dans la vie,
Comme à la grâce aussi, il fait ali, il y a la noguette ça. Et récompense aussi pareil. Il vient évident que la vie pas capable un flat life. La vie besoin la vie qui est un changement. Et comme on vous dit au départ, si payer un changement, ça trois affaires là pas aussi. Il y a un problème quelque part qui nous faut bien arrêter et régler. Mais très important de comprendre ça. Maintenant, la grâce, d'après la parole de Dieu, comment Dieu dit, il fait miséricorde à qui m'en envie faire. Il fait miséricorde à qui envie. À qui envie. Il fait la grâce à qui envie. Une histoire ou pas, ça paye. La grâce de Dieu, il l'a dit. Vous trouvez? Merci Jésus. Alors, ces trois issues-là, ils dépassent tout ce qu'on appelle équation humaine. Mais une équation humaine. Au cas Dieu a une affaire comme ça, mais sans cette équation-là, ces trois affaires-là, la bénédiction, la grâce et la récompense, sans toute équation humaine, toute équation qui nous a croire de métier. Merci Jésus. On prend un simple exemple pour démarrer. Je connais un jour Daniel dans une situation, quand là, il peut envie pas manger, qui doit manger, ben style, ben manger bien gras, comment lui dire. Il a envie, quoi, jeûner. Il a envie d'être veg, comment lui dire. Et le type qui, le roi, il met pour nourrir, il trouve ça une danger à lui. Il trouve ça une danger à lui. Il dit, mais si jamais le roi apprend de pas vraiment manger, grave à manger, et qui le roi, il dit à vous êtes derrière l'été, et je ne mange que veg, peut-être quand les rois pour trouver un petit peu flétri, un petit peu mal au poing, etc. Et là, Daniel rassure sa majordome, quoi, sa responsable qui peut nourrir ceux là. Il a dit, boss, quitte ça. Donne-nous un légume à manger. Donne-nous un légume, laisse-nous être veg. Si jamais dans au bout de 10 jours, tu as remarqué, nous avons un mauvais point, ne pas paraître correct, mais nous responsables. Mais donne-nous ça, ben légume là, nous manger. Après 10 jours, tu fais un check. Vraiment, l'histoire passe comme ça. Et le majordome, le responsable, donne d'autres légumes manger, mais dans 10 jours après, je tiens plus joli point, comment le dire, le plus correct qui ben les autres qui me mangent nourriture gras. Voilà une raison qui fait me dire comme ça, la bénédiction, la grâce et récompense ne sont pas une équation humaine. D'une façon impensable. Ne sont pas une équation humaine. Très important de comprendre ça. Maintenant, on connaît Dieu et on peut causer à ceux qui trouvent lui-même dans la vie flat, une flat life, je vous dirais. Mon vie est l'encouragement ce soir. Mon vie encourage à ceux qui trouvent lui dans la vie flat. Pour comprendre qu'ils n'ont et n'ont pas de changement. Mais simplement bien régler certaines affaires. Comment me dire, si elle ne peut pas rouler, il y a un petit problème là-dedans. Bien régler certaines affaires. Quoi qu'il ne peut pas vous dire toutes les affaires qui bien régler, il est tellement vaste ce sujet-là. Maintenant, je connais Dieu. Il y a une différence entre invention et création. Dieu n'est pas inventé. Dieu est un créateur. Il y a de la différence. Vous faites la différence. Bien des fois, on mal comprend bon Dieu. Comment nous inventons des affaires? Par exemple, ça computer devant moi là. Et pour ça qui invente ça là, il y a bien un de matériaux qui déjà là avant. Dans la terre, il y a l'eau, il y a pas qu'on est qui est là-dedans. Hein? L'eau, ferraille, whatever. Il y a des affaires qui déjà dans la création. Et puis il invente cette histoire ordinateur là. Donc il y a besoin de raw matériel avant pour y inventer des affaires. Mais création non. Dieu est un créateur. Il n'a pas besoin de raw matériel. Il crée à partir de rien. D'ailleurs, l'histoire, un petit dessin, history, Dieu dit, history is my story. Il y a l'histoire, tu trouves mes histoires là-dedans. Vous dire ça? History is my story, dit Dieu. Et puis, dans le temps, nous connaissons Dieu, le créateur. Il crée bien quelque chose. Il n'a pas besoin de raw materials. Il n'a pas besoin d'un coup de main humain.
On n'est pas besoin d'un coup de main humain. Ça inventé là, il besoin qui ben affoui ben carrière, ben matériaux, ben industrie fabrique. Vous voyez, non mais Dieu a besoin ça. Dieu, il y a quelqu'un qui crée ben affaires à partir de rien. Maintenant, si vous avez un Dieu qui crée ben des histoires, qui crée oui, ben des histoires quoi, on ne pas trop connaître comment on dire ça. Sans l'aide de personnes, il crée ben des affaires. Je crois qu'il nous la vie bien trouve ben changement radical. Bien un changement radical. Et si un flat life, une décourage certaine, et faisait pour la porte de sortie, ce soir on a un message la bénédiction, la grâce et récompense, c'est trois affaires qui sont une preuve évidente que la vie n'est pas bien flat. Non, elle est bien changée. Très très important de comprendre ça. Merci Jésus. Et quand beaucoup de changement, vous pouvez un changement radical, vraiment, hein, vraiment. Très souvent, beaucoup de témoignages de ben clochard, on trouve ça souvent sur Facebook. D'un côté avant et du côté après, quand je connais le Seigneur, je changé, et je physionomie changé, je look changé. Dieu lui fait un ben changement. Très important de comprendre ça. Merci Jésus. Vous connaissez, si la grâce et la bénédiction et la récompense pas exister, la vie est pour là. La vie est pour là. Mais la cause d'exister, la cause de la bénédiction d'exister, qui me dit la loi de plus. Et Dieu dit bien, dit ça à Abraham, tu prends la source de bénédiction, les autres pour bénir à travers de toi. Tout ce qui vient à travers de toi, je bien béni. Et béni, c'est la loi du plus quand même. Très important de comprendre ça. Bon. Je pense justement à Jacob. Il travaille pendant presque 20 ans. Mais après 20 ans, de rien ce qu'il fait, il n'y a pas d'existe un bel salaire avec ce patron. Il connaît de qui ce patron, c'est là-bas. Il n'y a pas d'existe un bel salaire de ce patron. Quoi qu'à un moment donné, il dit, bon, travaille pour un salaire, mais on travaille pour une autre condition, comme bien la condition là. Et tout ben brebis qui manque, t'acheter, etc. sera à moi. À un moment donné, du bien de là-bas, pas tout, mais bon parti, il passe sous la main de Jacob. Mais comment vous guette ça? Comment vous guette ça? Vous dites, voilà. Il n'est pas de voler, hein. Quoi qu'il se mette beau-frère, de temps en temps, il te vole dit bien de mon papa, ou bien de nous dit bien quand même. Mais il n'est pas de voler, lui. C'est Dieu qui nous fait sa passage, là. Passe dit bien de là-bas à Jacob. Et Jacob, quand il peut retourner, il est extra riche. Donc, comment une histoire comme ça arrivait? C'est parce que la bénédiction dit là. Donc, vous connaissez qui Jacob? Depuis la nuit des temps, on va prendre le même détail, depuis la nuit des temps, c'était un gourmand de la bénédiction. Il n'y a pas l'occasion de recevoir la bénédiction. Quand ce papa fait une cérémonie de blessing, il trouve là. Quand il connaît ce frère, il a quelque chose en plus, qui est le droit d'aînesse, et qui est la source d'une bénédiction, il fait ça, il fait tout pour gagner ça. Certains appellent les tricheurs. Même la Bible appelle les tricheurs. Mais au fait, si on ne va pas vous rentrer dans le détail, vous trouvez qu'il n'est pas un tricheur. C'est le destin plus ou moins qui fait ça. Et je trouvais qu'il connaît avoir cette bénédiction, est cruciale pour la vie. Et ce soir, nous avons des efforts pour faire pour gagner la bénédiction. En Abraham, nous les avons bénis. Nous les avons bénis. Un enfant d'Abraham. Dieu, il met nous sur la bénédiction d'Abraham. Il fait devenir juste comme Abraham. Nous les avons bénis. Donc cette bénédiction, il est capable d'être entravé pour cette histoire qui est à nous guetter. Mais il y a une bonne raison qui fait la vie pas qu'à flat. Vous dites ça à tous ceux qui me trouvent là, et un désir pour prendre la porte de sortie, une fed up avec ça, envie de changer, envie à le battre les ailes par eux-mêmes. Non, il n'est pas pour moi aussi. Il n'est pas pour moi aussi. La bénédiction de Dieu, il y a aussi ça. Et il n'est pas fait suivre lequel chagrin, lui dit la parole de Dieu. Merci Jésus. Et quand vous dites la grâce de Dieu maintenant,
C'est un autre issue qui vraiment jamais pour finir comprendre. Jamais pour finir explorer en détail la grandeur de la grâce de Dieu. Quand vous regardez ce qu'il l'apôtre Paul qui dit, c'est un meurtrier en série quand même, en série, zélé pour la religion, il commet de meurtre, et c'est un vrai qui gagne différent. Mais pour la grâce de Dieu, il aime vous dire ça. Il était ce qu'il était pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait cet homme vient un apôtre. Un apôtre qui finit utile dans ce temps. Et aujourd'hui, après ce l'amour, il a à peu près 13 livres qu'il écrit. 13 mots qu'à rien. Mais qui aujourd'hui encore peut servir nous. C'est un apôtre au Père. Qui d'autre qui ne fait ça, sinon c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Enfin, moi aussi, j'ai envie de voir des affaires. Aussi longtemps qu'il y a la bénédiction, il y a encore dans la vie. Il y a encore la tête du juste, comme la Bible dit. Il y a encore dans la vie. On va faire non pour entrave, ça, oui, ça nous dit ça. Aussi longtemps que Dieu est encore ça gracieux pour faire moi la grâce dans la vie, il ne faut pas croire que la Bible dit un flat life. Non, il ne faut pas croire. Il faut croire que c'est un changement radical. C'est un changement bien radical. Je connais quand on étudie la parole de Dieu, il y a des affaires qui foudroient, moi, comment nous dire. Vraiment étonné. Vraiment étonné. Il y a des mots qui me trouvent bien jolis pour étudier. On ne va pas étudier ça aujourd'hui. C'est le mot soudain, suddenly. Et le mot twinkle of an eye, à une frappe des yeux. Peut bien nous être enlevé d'une frappe légère. D'un twinkle of an eye. Ou bien dire soudain, un divan saute dans le ciel, etc. Soudain. Pas si c'est là-bas qu'il est. La Bible dit ça, il y a les autres places. Si la Bible dit suddenly. Pour faire aussi, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez les histoires qui trouvent dans la parole de Dieu, et qui n'écrivent pour l'instruction, qui n'écrivent pour comprendre certaines affaires, pour vous faire un commentaire sur certaines histoires. Paul sortit sur la case, là aussi, mais, puis il arrive jusqu'à Damas. On va connaître l'existence, ça y est. Il y a une mission pas accomplie. Et détruire ben chrétien, parce qu'il est zélé pour la religion. Il y a un mandat pour faire ça. Officiellement, il y a un mandat pour faire ça. Il ne pas comprendre non, il s'appelle Jésus-Christ, il ne pas comprendre non, il est là-dedans. Il y a un juif, un pharisien, moi lui-même, lui dire. Il est en train de prendre sa simila. Il ne faut pas connaître comme les zones, sa simila, tu peux écouter. Il ne faut pas connaître comme les zones. Mais sorti sur la case, sorti là sa mission-là, la moitié simili rencontrer Christ. La moitié ou quart ou trois quarts, je ne sais pas combien, les gens s'en coûtent les rencontrer Christ. Il fait une belle rencontre. Sans l'aide de personne. Sans qu'il en annonce l'évangile. Il fait une rencontre personnelle avec le Christ. Ils sont dans une confusion totale. À un moment donné, sa question lui posait, qui es-tu Seigneur? Vous avez imaginé? Il déboussolé, il n'est plus comprend qui est bon Dieu, tout ce qu'il connaît, tout ce savoir, lors la religion, bascule là. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est moi Jésus. Il dit, qui es-tu Seigneur? Et Jésus-Christ a dit, c'est moi Jésus. Oh là là, pour un juif maintenant, entendre que Jésus est Dieu, grave problème, grave confusion. Maintenant, nous connaissons l'histoire, il jeûné, etc. Ananias vient prier pour lui, il guérit de son aveuglement. Nous connaissons cette histoire-là, très bien. Mais quand il arrive dans cette destination maintenant, il arrive un apôtre. L'évangile qu'il est sorti pour détruire, ben Dimon qu'il est sorti pour détruire, il peut venir encourager, il peut venir exaucer, il peut venir enseigner. Parce qu'il y a un teacher il y a un apôtre de païens là. Il peut venir enseigner ben païen la parole de Dieu. Au frère aussi. Si aujourd'hui, le découragement envie de taper la peau. Si aujourd'hui, on peut prendre le cas d'une personne qui prend la peau de sortir dans l'église et qui a une triste histoire, comme on va commencer. Parce qu'il trouve la vie là flat. Il trouve
Mais les histoires là, pas abouti. Et on vit prendre la porte de sortie. Pour cause à ça du monde là sorti. Réfléchis bien. Un du monde sorti, un meurtrier. Les rentre dans destination contre les pieds aller, un apôtre. Ça qui peut détruire, il peut construire à chaque fois. Ça qui peut détruire, il peut construire. Mon frère Mossea, si ça, pardonne-moi assez d'idées pour comprendre qu'il y a un changement, on va trouver quoi alors? On va trouver quoi? Vous pouvez penser ça, vous dire que ça, l'unique Éthiopien a un peu même histoire. L'unique Éthiopien, le ministre de l'Éthiopie, là, de la reine d'Éthiopie. Ils se retiennent religieux. Puis il y a adoré, la reine religieux. Elle a adoré à Jérusalem, etc. Nous connaissons l'histoire, on va prendre dans le détail. Philippe Zoenni, Philippe précise la parole de Dieu, il est baptisé. Il retourne sur la case un chrétien. Il retourne sur la case un chrétien baptisé, né de nouveau, on va nous dire, il n'est plus un religieux. Si bon Dieu est capable de faire ça, et moi, parce d'un homme VIP, là, d'un ministre quand même, si bon Dieu est capable de faire ça, qui fait un bon Dieu pas qu'à sens de la vie aujourd'hui? Qui fait un bon Dieu pas capable de nous donner quelque chose qui te peut attendre depuis longtemps? Qui fait une souffrance pas capable de terminer? Non, il peut terminer. Aussi, hein, merci Jésus, il peut terminer. Cette histoire-là, il n'est pas ça des gens qui nous causer là. Bon, tout ça répété dans la parole de Dieu. Répété dans la parole de Dieu. Bon, quelle histoire vous apprendre pour expliquer ça? Ça changement radical là. Et dans un clin d'œil, comme on fait dire au commencement. On nous dit suddenly, soudain. Soudain là veut dire un seul sorti. Un seul sorti. Dites par exemple, le roi Saül, son papa a voulu dire aux animaux qui ont été payés. Il sortit là, il bat partout pour autres animaux là. À un moment donné, c'est une décision pas de gagner. Je ne prends direction par Jean Samuel. On va laisser connaître, le sire, le divin, comment le dire. Pour connaître où se trouve l'animal en question. Mais entre-temps, l'animal a fini d'être retrouvé par son papa. Il n'est pas connu. Once il rencontre Samuel, nous avons sa plan qui montait dans la là. Dieu qui nous fait les vignes là. C'est Dieu qui fait les vignes regarde Samuel. Parce que si c'était une histoire qui montait, convenu que Samuel, on va le roi. Il sortit là le roi. Il sortit là avec un royaume dans ce poste. Quand on fait un survol comme ça, quand on réalise ça Dieu qui fait ça là, ils ont dit c'est Dieu qui m'a servi. Ils ont dit c'est Dieu qui m'a annonce. Il paraît, on va reconnaître comment il paraît, mais non, il a la foi. Connaît qu'il y a un changement possible. On va connaître que le diable, ils ont dit, il est capable de chuchoter dans tes oreilles, et il est comme ça, non, ça va pousser en armée. Non, mon frère, non, non, armée. Non, il vous changer. Il sortit, et puis il rodait des animaux, ça. Il retournait les rois. Maintenant, c'est pas un petit changement, ça. Hein? C'est pas un petit changement, ça. Avoir, et surtout, premier roi d'Israël. Merci Jésus. On continue fouiller l'histoire pour qu'on comprenne l'affaire radicale qui s'en est. Ben, une histoire qui s'en est radicalement. Ben, extrême, extraordinaire. Vous savez comment on l'affaire ce soir encore. Nebuchadnezzar. Habituellement, comme ça, il fait une fête quand il peut moquer de Dieu. Il servi tout un ustensile sacré. Il fait tout une histoires qui supposait pas supposé faire, comme moquerie à l'Éternel, ou sans passe bien de détails. C'est un jour de fête pour lui. Il fait moquerie de Dieu. Mais ça même soir là, dans assassiné. Ça même soir là, il perd tout. Donc, ça passe beaucoup de détails. Là. Donc, qui fait un peu à c'est un témoignage de la Bible. Là. Si c'est un mot simple, je vous dis. Hein.
Fais-moi un témoignage de la parole de Dieu là, pour dire à ceux qui sentent la vie, et la vie plate, une flat life, moi je dire. Si nous gardons la foi, si nous faisons ce qui est bien fait, il peut changer. C'est pas qui dans la porte de sortie. Comme beaucoup de faire les autres. On a un qui vraiment tellement aigle qu'on ne veut pas entendre la parole de Dieu. Non. C'est même immédiatement à tourner pasteur, mais à cause de moi Jésus. Oubliez ça. On trouve ça bizarre. Comme un qui me connaît si bien, tout feu, tout flamme à un certain temps. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous prenez le dernier cas, après nous verrons des affaires intéressantes. Mais ça scénario là, mon frère, mon sœur. Aman, c'est le premier ministre de sa pays. Le roi, plus ailleurs, mais Aman, deuxième dirigeant, c'est le premier ministre de sa pays. Un jour, il est invité pour un dîner contre la reine. Tous les plus qui s'allient, il y a une VIP. Il y a une VIP personne. Un premier dîner, un deuxième dîner, je connais comment ça passe. Mais un dîner qui est sorti après, un peu plus tard, il rentre un premier ministre, il sorti un candidat pour être bandit. Il sorti un candidat pour être bandit. Parfois, quand nous lisons l'histoire de Esther, d'Aman, comment nous trouver, il y a bon certaines histoires, ça. Non, on fait bien une phrase, allez là. Un jour, Dieu dit à Magora, History is my story. L'histoire, c'est mon histoire. Ça. Ce soir, justement, c'est ce que mon père raconte. Parcours la parole de Dieu. Et dans l'exemple après l'exemple. Et dans récit après récit. Qui montre nous, changement radical, il existait. Et ça, d'un clin d'œil. Et ça, soudainement. Suddenly, comme on veut dire. La bénédiction, la grâce et la récompense, c'est ben power, ça. Qui produit un résultat inexplicable. Inexplicable. Merci Jésus. Vous connaissez, récompense, elle sous bon Dieu, il y a une phrase qui s'en a mon doigt. Là, c'est un soupe. Qui s'en a mon doigt, mon pays. Qui s'en a mon doigt, mon rembourse. Vous frère, monsieur, si on fait des affaires qui besoin d'un remboursement, qui besoin d'un cadeau, qui besoin d'un paiement, il ne faut pas qu'on bon Dieu tricher. Non, il ne faut pas qu'on bon Dieu tricher. À cause d'un affaire qui s'appelle reward, qui s'appelle récompense, vous l'avez qu'à sens. C'est tellement si vous aimez. C'est tellement vous faites ce qui est bien faire. Une récompense, c'est quoi? Vous plantez un pied, vous gagnez un fruit là après. Vous plantez un légume, vous gagnez un légume là pour manger après. La terre là peut récompense moi. Alors, vous dites ce soir, trois affaires, la bénédiction, la grâce et récompense, c'est trois histoires qui, bon Dieu, ils mettent à nos dispositions pour changer la vie. Ah oui, pour changer la vie. Merci Jésus. Pour changer la vie. Bon, quand la Bible dit comme ça, Jésus-Christ prend du pain là, cette version dit rendre grâce. Mais d'autres versions disent comme ça, il prononce la bénédiction. Once il prononce la bénédiction, il va la multiplier. Il ne faut pas sous-estimer à trois questions là, frères et sœurs. La bénédiction, la grâce et la récompense. Merci Jésus. Le roi Balak, impressionne-moi. Elle n'est roi païen, hein, à l'époque de Balaam, ça. Et tu connais qu'il a malédiction, capable de ruiner un kiken. Et tu connais. Il appelle le prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Quoi qu'il n'ait pas de récit fini, parce que c'est quelqu'un de béni, tu n'as pas qu'à maudire. Il connaît bien l'histoire. Mais comment tu connais ça, lui? Et tu connais qu'il a malédiction, le contraire de la bénédiction, certainement, capable de ruiner un petit monde. Parlez-moi la malédiction, capable de ruiner un petit monde, la bénédiction, capable de prospérer un petit monde. Tant au niveau de la santé, à tout niveau, à tout niveau, à tout niveau. Merci Jésus. C'est même la force, c'est même power. Alors ce soir qui nous peut guetter, la puissance de la grâce, la puissance de la bénédiction,
et la puissance du récompense. Trois quelque chose qui a sens de la vie radicalement. Très, très important de comprendre ça. Très, très important de comprendre ça. Mais donc, une équation humaine capable d'expliquer ça. Merci Jésus. L'apôtre Pierre dit dans la lutte, on n'a pas besoin de gagner. Mais dans 10 minutes l'obéissance, il gagne de quoi nourrir sa famille. Dans 10 minutes l'obéissance. Tu trouves ça? Et l'île prête ce bateau, c'est en récompense, hein? C'est de façon pour Dieu, pour Jésus-Christ, récompense déjà. Il y a de la récompense. Jésus-Christ prend ce bateau pour prêcher. Maintenant, il a envie de récompense, lui. Pour cause de la récompense. Et dans 5 minutes de l'obéissance, il obéit à la parole de Dieu. Il est vraiment récompensé avec sa grande prise de Tingani. Vous devez, bon, je vais dire aujourd'hui, bon, pas connaître qui dit vent, qui ne passe que tout, et qui peut pousser vers la porte de sortie. Qui peut pousser en dehors de la foi. Vous voyez qui fait ce soir, mon père, de ce sujet. Moi, aujourd'hui, qui croyant, qui connaît le Seigneur, connaît le Christ pas loin. Connaît le Christ à la peau. Nous connaissons le Christ à la peau. Qui existence à la peau, bon, pas connaît. Ce soir, dans 5 minutes, on ne sait pas. Dans 2 jours, on ne sait pas. Personne ne pas connaît. Tôt ou tard, nous ne pouvons pas là. Nous pouvons être enlevés. On va prendre une histoire de l'enlèvement. C'est à qui tout le monde chrétien aspirait aujourd'hui. Pour un jour, être enlevé avec le Seigneur et faire partie du royaume de Dieu. Maintenant, la question qui Christ posait est intéressante. Quand on retourné, est-ce qu'il me trouve la foi? C'est-à-dire l'image du pédonné bien triste. Il peut montrer qu'il a la porte de sortie pour extra ouvert. La porte de sortie pour extra ouvert. Maintenant, comment dire la porte de sortie extra ouvert? Vous dites, moi, l'église, vous vide d'être? Non. 10 personnes qui sont dans l'église, il est capable de finir par la porte de sortie. Mais dans l'église, l'église, c'est le bâtiment, là, hein, la congrégation. Il est capable, dans un milieu d'une congrégation, whatever, aujourd'hui, l'église poussée comme un champignon dans l'église partout, pas de problème. C'est à Dieu qui est responsable pour tirer son conclusion. Vous pouvez n'en rien combien d'églises qui vous fait. L'église comme un champignon dans Maurice. L'église dans tout coin n'a rien dans l'église. Congrégation, vous pouvez. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est moi qui finis sortir. Oui, il en donne finit sortir. Quand le Christ est comme ça, est-ce qu'il me trouve la foi? Il peut me montrer que la foi, c'est une perle rare, hein? La foi dans le Seigneur, on peut retrouver. La foi qui gagne qu'à tasser en lui. Ça, les peut dire. Une perle, vous voulez une perle rare. De sorte que la porte de sortie, il peut être extra grand ouvert. Ce soir, on peut faire la porte de sortie. Non, il ne faut pas nous décourager. Oui, on dit bien, elle est là au départ. Et il y a plusieurs raisons qui font la porte de sortie. L'espacieux qui vont sortir facilement. Peut-être offense, on va dire au départ. On lié ça un petit peu peut-être avec l'idée qu'il dit le pays dévore ses habitants. Pas trop connu qui peut dire comme ça, moi. Et on comprend certaines affaires quand même. Mais plus big issue là-dedans, c'est sa flat life là. Ça décourage beaucoup. Et ce soir, comme on montre les autres, avec des 3 pensées, des trois références, des 3 témoignages, qui justement, la vie besoin d'un changement. Maintenant, qui fait à peine un changement, écoute ça bien. Pour vous terminer avec ça. Hébreux chapitre 12 raconte-nous très bien, on va vous rendre dans le détail. Guettez à ce qui nous pas prévenu de la grâce de Dieu. C'est nous qui sommes responsables. Veillez à ce qui nous pas prévenu de la grâce de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons prévenu. La grâce de Dieu, comme mon fils est là, il fait un bel travail dans la vie. C'est un bel travail, la grâce de Dieu. Mais tu as prévu de la grâce de Dieu. Bon, on dit au départ, si le te n'a pas pu rouler, il y a un problème. Si la vie là, il flatte, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Road issue là et résoudre-le. Donc, prive-toi de la grâce de Dieu. Je veux dire que la bénédiction, la grâce et récompense, 3 affaires, 3 beautés très importantes. 3 beautés très importantes pour donner un changement à un croyant. Mais systématiquement, Hébreux 12, nous, comme ça, tu as prive-toi de la grâce de Dieu. Deutéronome 28 raconte-nous si tu désobéir à Dieu, malheur à toi.
toute bénédiction, pas pour là. Ce qui est Deutéronome 28, il peut causer la malédiction, on est là. Il finit cause la bénédiction, il peut causer la malédiction après. Il y a quand tu désobéis, c'est fini. Vous savez, bon, dire la bénédiction, c'est une issue très importante pour changer de la vie radicalement, mais si tu fais une histoire, tu vas bien. C'est toi qui es sorti dans la bénédiction. La bénédiction, ici, il y a une power, il y a une puissance. Alors ce soir, quel sera le titre? La puissance de la grâce, de la bénédiction et de récompense. Voilà le titre ce soir. Vous voyez, en tout cas, sortir dans la bénédiction. Merci Jésus. Merci Seigneur. Récompense, c'est pareil. Quelqu'un qui donne une veille de cri, un quelqu'un a une récompense pour lui. Quelqu'un qui donne une veille de cri, un autre quelqu'un, il y a une récompense pour lui. Récompense, c'est après un travail, après une action qui te fait. Récompense divine après une action qui te fait. Quelqu'un qui donne une veille de cru à un quelqu'un, il a son récompense. Récompense vient après une action. Mais si tu vas faire aucune réaction, aucune action, pardon, tu vas avoir une récompense. Malgré qui, comme on dit au départ, la bénédiction, ce soir on peut causer la puissance de la bénédiction, de la grâce et de récompense. Mais il y a une issue qui te même te cabaye par ça. Tu même te cabaye par ça. Nous savons comment Jacob, prudent, en ce moment il te connaît, triste frère, fait ça. Il dit, maman, non. Si mon homme connaît qui moi qui fais ça, mais il y a un problème. Et c'est une prudence, moi, c'est dans la vie. Et puis, il y a des affaires intéressantes. Quand tu gagnes l'occasion pour faire des affaires qui ont une récompense après, pourquoi tu pas fait ni? Ouais. Saisis l'opportunité, moi, je veux dire, voilà. Saisis l'opportunité. Jacob, quand il trouve ce frère, il a âgé à peu près, on a dit ça, à peu près de 15 ans à l'époque. Ça s'est déroulé, c'était à 15 ans environ. Le jumeau, c'était à 15 ans environ. Le droit d'achat, le droit d'aînesse, là. Il y a l'occasion pour se ça, je voulais y se saisis même l'occasion pour te faire des affaires dans la vie et qui pour terminer par une récompense. Saisis l'occasion. Saisis l'opportunité. Vous faites un devoir, moi. Depuis la nuit des temps, vous adoptez ce principe-là. Vous connaissez des affaires qui appellent récompense. Et bon Dieu pas boudoir à personne. Non, bon Dieu pas boudoir à personne. Il y a le Sénat boudoir, diamant, vous rembourser. Et vous connaissez qui récompense 400 de la vie. Donc l'occasion et l'opportunité que vous gagnez pour faire des affaires qui me connaissent déjà la certaine récompense, vous faire bien. Très important, mon frère aussi. Alors, ce soir, je termine là. Et je crois avec cette pensée, très simple, vous pouvez faire la porte de sortie. Afin que quand le Christ retourne, il y en a la majorité pour prendre. Il y en a la majorité. Très intéressant. Alors, si je peux le dîner, bon appétit. Au revoir et à l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup.